Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo en deux parties. Dans un premier temps, nous allons revenir sur le travail que vous aviez à faire le 18 mars. Et puis dans une seconde partie, nous présenterons le travail à faire aujourd'hui. Alors, on va commencer par trois réalisations d'élèves qui vont donc servir d'exemple pour vous montrer ce que vous pouviez faire, mais vous avez parfois et vous avez souvent fait autrement, pourquoi pas. Donc, première réalisation sur cette première image qui a été très populaire. Donc, je vous lis le commentaire d'un de vos camarades ou d'une de vos camarades sur cette image. Alors sur cette image, nous voyons des personnes constituées de tous les drapeaux du monde entier. Toutes ces personnes sont unies malgré leurs différences de taille, de carrure ou d'origine ici représentées par des drapeaux. Cela montre que même si nous sommes différents, nous pouvons nous unir contre quelque chose qui nous déplaît ou quelque chose à l'inverse que nous aimons. Même si nous sommes par exemple français dans notre entourage, il peut y avoir une personne italienne par exemple, nous sommes d'origine différente mais nous partageons la même chose, le même quotidien. Dans un pays, il peut y avoir plusieurs personnes qui viennent de différents pays, cela est important pour la culture, le savoir. Une personne peut venir d'un pays, une autre personne d'un autre pays, celle-ci peut lui apporter son savoir ou toute autre chose. J'ai choisi cette image car en la voyant, j'ai tout de suite pensé à mes différents amis qui viennent tous de différentes régions ou même pays et qui m'en apprennent tous les jours. Voilà. Bon, après c'est plus personnel, donc je ne vais pas forcément vous le lire, mais voilà, elle conclut, votre camarade ou il conclut, en voyant cette image, j'ai d'abord pensé au voyage, mais en regardant bien l'image, cela nous montre l'égalité de chacun, quelle que soit sa nationalité et ses différences. Voilà, donc c'est un premier exemple qui reflète bien le sérieux du travail fourni, donc je remercie cet élève. Et puis je vous donne maintenant un deuxième exemple sur une deuxième image. Voilà. Alors, votre camarade me dit « Je pense que toute personne de n'importe quel âge a le droit de savoir lire malgré ses difficultés. Si ces personnes n'ont pas eu accès à l'école, il peut y avoir des moyens d'apprentissage en ligne ou même par un proche. La moquerie envers ce point est aussi interdite car personne ne décide d'avoir des difficultés ou non. Il ne faut jamais faire ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Je soutiens fortement cette cause qui me tient à cœur. C'est pour cela que j'aimerais changer le cours des choses et que tout le monde puisse savoir lire partout dans le monde. » Voilà. Donc un travail qui se veut engagé pour une cause, mais pourquoi pas. Et puis troisième image, là quelque chose d'un peu plus personnel, bon, un petit peu plus polémique. Donc cette image montre le mur que Donald Trump voulait construire entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher les immigrants de venir dans le pays et que tout le monde n'était pas d'accord. Bon. Là, votre camarade précise que c'est un commentaire non personnel. Il ajoute un commentaire personnel. Le mur que voulait construire Donald Trump était une idée très débile, ça fait dépenser de l'argent pour une cause pas importante du tout. Voilà. Donc c'est l'avis de votre camarade, pourquoi pas, après tout, j'avais demandé que vous fournissiez un commentaire personnel. Voilà, donc trois exemples de travaux, tous très honorables, et donc je remercie les élèves pour leur sérieux. Alors, deuxième partie, le travail à faire aujourd'hui. Alors, vous allez reprendre votre image, et le but aujourd'hui, votre image sur le thème de la frontière, je vous le rappelle, le but ça va être de modifier l'image choisie pour en modifier le sens. Alors évidemment, je vais vous donner un exemple. Je vais reprendre ma propre image sur la joie. Rappelez-vous, je ne travaillais pas moi sur la frontière, mais sur la joie, et j'avais donc une image qui était celle de ces hommes qui étaient dans une tribune et qui faisaient éclater leur joie. Bon. Je vais modifier l'image et voici ce que je propose. J'ajoute à ces hommes des menottes. Ces hommes désormais sont menottés. Alors le sens en est changé. Qu'est-ce que cette image symbolisait la joie. Maintenant, elle symbolise la prison. C'est-à-dire que ces hommes, d'une certaine façon, sont prisonniers de leur passion pour une occupation futile et sans intérêt, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves de leur désir, et donc ils ne sont absolument pas libres. Donc ici, il y a une notion d'enfermement à l'intérieur de ces passions qui rendent souvent fou ou qui limitent l'expression de son intelligence. Voilà, bon, c'est un choix tout à fait personnel et pas du tout polémique, évidemment. Voilà, donc vous allez faire exactement la même chose, vous allez reprendre votre image choisie sur la frontière, et vous allez modifier votre image en ajoutant quelque chose, soit à la main, si vous pouvez l'imprimer, soit vous allez devoir la redessiner un petit peu et puis montrer la modification. Et en tout cas, vous allez modifier votre image pour en changer le sens et expliquer ce que dit maintenant votre nouvelle image.
Alors la modification, elle doit être simple, et je vous conseille de laisser l'idée venir avant de vous y mettre. Peut-être que ça va être immédiat, vous allez dire « Ah bah oui, mon image, j'avais déjà pensé, elle pourrait être différente », puis là ça va aller très vite, soit sinon il faudra laisser un petit peu de temps s'installer. Voilà. Bon, un petit peu de temps, c'est quelques heures, c'est pas 10 jours, ça sera trop tard. Voilà. Donc le travail, comme d'habitude, est envoyé par mail. Et puis, je vous souhaite un bon travail pour aujourd'hui, et puis ensuite un bon week-end. À lundi.